bobele yo nkolo, bobele yo Yesu, bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo, oh bobele yo. Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez à partir de la maison, nous sommes déjà dans la présence de Dieu, dans cette ambiance. Nous vous saluons, que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Et nous sommes là ce matin pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Ce matin, avec cette atmosphère de louange, nous allons chanter ces cantiques que nous avons déjà commencé à chanter pendant ce culte. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Kumamae, kumamae, sunanga. Oh, kumamae, 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 sunanga, kumama. Kumamae, kumamae, sunanga. Elongana nga masia Yesue, tikana yembela yo kumamae, kumamae, sunanga. Oh, elongana nga masia Yesue, tikana betela yo maboko, na betela yo mololo. Ah, elongana nga masia Yesue, tikana binela yo kumamae, kumamae, sunanga. Bona nyonso na komi katina yo tikana yembela yo kumamae, kumamae, sunanga. Bona nyonso na zuwa katina yo tikana binela yo kumamae, kumamae, sunanga. Bona nyonso na kozuwa katina yo tikana yembela yo na yembela yo lo yembo makambo makambo elekela kanga okamba kango nangu ya na yo kolo Yesu atana komi na suka kolo na komona loboko na yo kumamae, 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 makambo elekela kanga okamba kango nangu ya na yo atana komi na suka kolo na komona loboko na yo kumamae, 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 sunanga kumama. Bobele yo, bobele yo, bobele yo mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo mosusute. Zambe mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo mosusute. Zambe mosusute. Bobele yo, bobele yo, bobele yo mosusute. Mama koki kokosa mwana, kasi tamba kosa kabakona mi. Bobele yo, bobele yo, bobele yo mosusute. Oh, bobele yo nkolo, bobele yo Yesu, bobele yo. Bobele yo nkolo, bobele yo, bobele yo Yesu, bobele yo, bobele yo nkolo, bobele yo, bobele yo Yesu, bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo nkolo, aina simbama, bobele yo Yesu, esina nyekama, bobele yo nkolo, nakobwa bomo, bobele yo Yesu, bomo na Yesu na bobele yo, bobele, bobele yo nkolo, moninga na ngakatina, bobele yo Yesu, papa mabota nyonso, bobele yo nkolo, osimbanga na loboko kolo Yesu,
okoki kotika nga te. Mobele yo nkolo. Naza se ya yo masiya na Mobele yo nga. Yesu. Se ya yo. Mobele yo. Mobele yo. Mobele yo nkolo. Nabanzela na nga nyonso. Mobele yo Yesu. Nasengi yozala Mobele yo mopanga. nkolo. Nakunda nalonga na kombo Mobele na yo yo. Yesu. Ozala pauni ya Mobele motema. yo. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux lever ta voix, commencer à adorer le Seigneur, à exalter le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour, pour ce bon matin qu'il nous donne. Alléluia. Il est digne de gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la mort, qui te couronne de sa bonté et de sa miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta bienveillance. L'Éternel fait justice. Alléluia. 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 Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous venons à toi sans rien à nous. Nous venons à toi ce matin tel que nous sommes. Tu as fait de grandes choses au milieu de nous. Écoute cette prière qui monte dans nos cœurs. Cette grande prière. Tant que nous serons comptés parmi les vivants, nous ne manquerons pas, nous ne cesserons pas de te louer. Et ce matin, peu importe les conditions, les situations présentes ou difficiles, tant qu'il y a la vie, 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 je ne cesserai de te louer, je ne cesserai de t'adorer, je ne cesserai de te lever. Je ne serai jamais conditionné par les événements de ce monde. Une chose qui est vraie, je ne suis pas de ce monde. Je suis un pèlerin, je suis un passager. C'est pourquoi ma louange ne dépend pas de ce qui se passe dans ce monde. Ma louange ne dépend pas des camps du temps. Ma louange dépend de mon royaume. J'appartiens au royaume céleste. Je ne suis pas de la terre, je suis d'en haut. C'est pourquoi ma louange ce matin n'est que conditionnée au ciel. Tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura les mouvements et l'être. La grande prière ce matin, ma plus grande prière ce matin, tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai de te louer. Tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai de t'acclamer. Tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai de t'adorer. Tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai de me prosterner. Je sais qui tu es, je sais d'où tu m'as tiré. Peu importe les cultes, le format du culte, ma louange, mon adoration a une source. Ma louange, mon adoration, ça permet d'avoir un rétroviseur. Quand je regarde les années en arrière, je sais d'où tu m'as pris. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel vers sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, chaque. Oh, la grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Tant que tu donnes,
Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes, chante, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, avec les anges, tant qu'il y aura la vie en ces corps mortels. Je ne cesserai pas louange à toi. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Reçois mon adoration. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a ce souffle de vie qui ne dépend pas de l'argent, tant qu'il y a ce souffle de vie qui ne dépend pas de manger et boire, tant qu'il y a ce souffle de vie qui n'est pas conditionné par les diplômes, ce souffle de vie qui n'est pas conditionné par les titres académiques, ce souffle de vie dépend de l'Éternel. Tu es mon souffle de vie, tu es l'air que je respire. Ma vie ne dépend pas de moi. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te lever. La vie, tant que tu donnes la vie, tant que tu donnes la vie, la vie, la vie, je ne cesserai, je ne cesserai pas de t'acclamer. Je ne cesserai pas de te célébrer. C'est pourquoi ce jour-là, tu as dit aux docteurs de la loi, aux pharisiens, aux Sanhédrin, si la foule cessait de t'acclamer, même les pierres vont t'acclamer. Les chants d'oiseaux monteront vers toi pour te louer. Si les hommes ne veulent pas te louer, les autres créatures vont te louer, vont t'adorer. Chaque matin, les coqs chantent. On ne sait pas ce que les coqs expriment. Chaque jour, les oiseaux chantent. On ne sait pas ce que les oiseaux expriment. Quand l'eau bouge, on ne sait pas ce que l'eau exprime. Quand les arbres, les feuilles bougent, Seigneur, on ne sait pas exprimer ce qu'ils disent à toi. Quelle est la grande prière ce matin? Quelle est notre prière ce matin? Tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura la vie.
Honneur et gloire à toi, notre Dieu. Majesté et grandeur à toi, notre Sauveur. Merci encore pour ce merveilleux dimanche, Seigneur, que tu nous donnes dans ta grâce, dans ta présence. Merci, Jésus. Alors que nous voulons apporter ta parole ce matin, laisse au Dieu que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et que l'Église qui sera à l'écoute en ce moment et même en différé soit édifiée par ta parole. Laisse que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en direct et pour tous ceux qui pourront nous suivre en différé. Recevez les salutations de l'Église Évangile de Vie Mboudi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Topesi bino mbote bine ba nyonso bozolanda biso mbala moko to bakolanda biso na sima. Topesi bino mbote kota na Évangile de Vie Mboudi na etuka monyela mboka mokonzi Kinshasa. Nous avons vraiment la joie de partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il fait dans cette église de nous permettre d'avoir le direct. Et nous disons merci au pasteur responsable, pasteur Vincent Malolo. Que Dieu le bénisse. Alors nous allons aller dans le vif de notre sujet de ce matin, l'évangile selon Luc chapitre 12. Le verset 34. Et c'est cela même le thème de notre partage de ce dimanche. Luc chapitre 12 verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà le thème de notre partage de ce dimanche matin. Nous sommes pendant une période particulière dans le monde entier. Alors que nous recevons plusieurs messages sur le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous recevons beaucoup de messages sur l'eschatologie, les événements du temps de la fin. Alors aujourd'hui, c'est un thème de remise en question de chaque chrétien, de chaque disciple sur la face de la terre. Le Seigneur qui donne cette parole était en train d'enseigner ses disciples sur les inquiétudes. Alors il leur disait, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le Seigneur était en train d'exhorter ses disciples en disant, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Le Seigneur était en train de parler à ses disciples. Il leur donnait l'exemple du corbeau. Comment il ne sème, il ne fait rien, mais Dieu le prend en charge. Alors le Seigneur va dire à ses disciples au verset 29, et vous ne cherchez pas
ne cherchez pas ce que vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets de ces choses. Et à la fin de son message, il va conclure son message et il va dire: cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Un véritable disciple de Jésus-Christ ne doit pas avoir une inquiétude permanente sur le manger et sur le boire ici sur la terre. Dieu sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez perdu un travail. Il sait que votre salaire peut-être a été secoué. Il sait que vos affaires ont connu une chute, comme l'économie dans le monde entier est paralysée. Il connaît les besoins de chacun au plus profond de sa détresse. Mais pendant cette période où doit se positionner le cœur d'un disciple de Christ. Et c'est là que le Seigneur vient nous dire au verset 34: là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le cœur d'une personne est attiré par les choses qui lui paraissent les plus importantes. Un peu comme si on disait: dis-moi ce que tu aimes, je te dirai qui tu as choisi dans ta vie. Les sentiments, les désirs, certaines décisions des chrétiens aujourd'hui manifestent là où se trouve leur cœur. Il est vrai que le Seigneur nous dit: celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, et que nous devons nous battre pour avoir quelque chose à manger et quelque chose à boire. Mais il arrive qu'à un moment donné, le manger et le boire nous enlève de la présence de Dieu. Et c'est un danger. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ainsi, les besoins du manger et du boire ne doivent pas remplacer la place de l'adoration dans la vie d'un chrétien sur la face de la terre. Dieu attend que nous puissions lui donner sa place en dépit de ce que le monde entier est secoué par ce qui se passe. Et si nous attendons le retour de Christ, c'est-à-dire notre trésor est dans le ciel, alors notre cœur doit être au ciel. Et la qualité de notre vie ici sur la terre doit faire preuve que notre cœur n'est pas ici, notre cœur est au ciel. Permettez-moi de partager avec vous 3 écritures qui vont nous aider
à comprendre le danger du manger et du boire dans la vie d'un chrétien. Romains chapitre 14 verset 17. Romains chapitre 14 verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le verset 18 dit ceci. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Bien-aimé qui m'écoutez ce matin par la grâce de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Nous sommes pendant une période difficile dans le monde. Mais là où doit être notre cœur, c'est là où notre trésor se trouve. Mais si quelqu'un aujourd'hui sur la terre se plaît à chercher à manger et à boire et arrive à piétiner la justice, la paix et la joie, cette personne est en dehors de la volonté du Seigneur. La Bible dit ceci. Mieux vaut de l'être pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est dans cette maison. Et la Bible dit encore, mieux vaut peu avec la justice que des revenus avec l'injustice. Nakati na sembo kasi nesika ozala na mafuta ndo lifuta monene kasi ezangi bosembo. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Esika kitano ezali motema lope ozakara wa. Où est ton cœur ce matin? Motema no eza wapi na to? À la recherche du manger et du boire. Na bolukia kolia na komela. Dans l'injustice. Nakati akubozangi bosembo. Dans le vol. Nakati moibi. Dans la compromission. Nakati la kanyaka. Parce que nous devons nous battre pour avoir quelque chose à manger et à boire. La Bible dit ceci. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ce matin, devant le Saint-Esprit, suis-je en train de poursuivre le royaume de Dieu dans la paix, la justice et la joie? Ou bien je suis en train de poursuivre les manger et les boire, peu importe les principes, mais je dois avoir les manger et les boire. Bosembo to bokonja liko na lola na bosembo na bolingo pe na kati na kimia to tozo luka biloko ya mukilo kesengwe kolia pe komela kasi na lolenge nyoso ata mabe ozwa yango kaka. La preuve que nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ, c'est la recherche de la justice, de la paix et de la joie par le Saint-Esprit dans tout ce que nous devons faire sur la terre maintenant. Nous prenons la deuxième écriture. Luc chapitre 21. Nous sommes en train de
quelques vérités sur le manger et le boire. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Luc chapitre 21 verset 34 nous enseigne clairement qu'il est possible de rater l'enlèvement si on est attaché au manger, au boire et aux soucis de la vie. Nous ne sommes pas en train de dire abandonnez de travailler, abandonnez vos activités. Non, nous prêchons le travail, nous soutenons le travail, mais selon le principe que Dieu a établi. La Bible dit le précieux nous devons travailler. Nous devons nous réveiller le matin. Nous devons nous battre. Nous devons faire le chant. Nous devons faire les affaires. Nous devons avoir un travail contractuel. Nous devons être en mouvement à la recherche du bien-être, du manger et du boire et du bien-être. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes voyageurs. Nous sommes des simples ambassadeurs. Notre destinée est et c'est là que notre cœur doit se trouver en priorité. Et la Bible dit, prenez garde, attention, que vos cœurs ne s'apesantissent sur ces choses, les manger, boire et les soucis de la vie. Que vos cœurs ne restent pas trop attachés au manger et au boire, au point que lorsque le Seigneur viendra, nous serons dans une distraction inouïe. Relevons-nous, mes frères, et regardons le jour du Seigneur qui approche. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons la justice de Dieu. C'est la preuve que notre trésor, c'est au ciel et non sur la terre. Donc le manger et le boire peut nous empêcher de vivre l'enlèvement. Si tu crois réellement à l'enlèvement, ton trésor c'est le ciel. Et si ton trésor c'est le ciel, en cherchant le manger et le boire, n'oublie pas le temps que tu dois donner au Seigneur. Le confinement dans le monde entier a manifesté le véritable Fils de Dieu. Tous les chrétiens qui ne pouvaient être proches de Dieu que lorsqu'il y avait une adoration de la communauté, le confinement a manifesté la vraie nature. Loin des cultes en côté. Est-ce que je continue à avoir ma discipline avec Dieu, mon temps avec Dieu, mon intimité avec Dieu, ma méditation avec Dieu,
présence de Dieu individuellement dans ma chambre, est-ce que je continue à le faire ou bien j'attends la fin du confinement pour assister à un culte de la communauté? Mosika ba mayangani kati na lisanga ya solo nazokoba na kotanga Biblia, nazokoba na kobondela, nazokoba na koza na boza SM na Nzambe, nazokoba na koza na kimoninga na Nzambe, to nazozela kaka tango makambe kofonga ba mayangani kozonga nde siko na banda kozala na boza SM na Nzambe. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je Je prends la troisième écriture pour montrer le danger du manger et du boire. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, 2 points. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc le contexte dans lequel Paul écrit aux Corinthiens ici, il est en train de montrer qu'il arrive à un certain degré dans la vie d'une personne que le manger et le boire introduit une personne dans l'idolâtrie. L'idolâtrie ici, c'est avoir donné aux hommes ou aux choses la place qui était réservée à Dieu. Et la Bible dit, et or les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier et les idolâtres, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, mon frère. Est-ce que le manger et le boire que tu cherches aujourd'hui t'amène vraiment à tomber dans l'idolâtrie moderne? Lorsque tu avais prévu d'adorer Dieu, d'intercéder, de prier ou de jeûner, et que ce temps-là, tu l'as donné à la recherche de $10 ou de $50, sache que tu as pris la place qui était réservée à Dieu et tu as donné à l'argent. Le chrétien de ce temps doit se réveiller et se poser la question: est-ce que le manger et le boire que je cherche ne m'amène pas loin de la face du Seigneur? Nous ne sommes pas de dire abandonner de travailler, non. Nous dans vos prenez une année de prière et ne faites rien, non. Nous disons, levez-vous le matin, cherchez le pain, cherchez à boire, travaillez de vos mains, mais que la place de Dieu reste la place de Dieu. Que la place de l'adoration reste la place de l'adoration. Si tu avais dans ta vie de chrétien une heure prévue où tu te réveillais, où tu adorais, où tu priais le Seigneur, alors respecte cela devant Dieu, car le manger et le boire que tu recherches
ne peut pas être au-dessus de ce Dieu que tu adores. Dès l'instant où ces choses changent dans notre vie, nous sommes dans l'idolâtrie. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés en Christ, quand vous lisez l'écriture qui dit, en ce temps-là, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Et le Seigneur leur dira, allez loin de moi. Donc cette écriture où les gens tombent dans l'idolâtrie ne concerne pas les païens. C'est une écriture qui concerne les croyants, ceux qui sont en Christ, mais dans leur façon de chercher le manger et le boire, ils sont allés au-delà de la limite et ils ont piétiné le temps de Dieu et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Si c'est votre cas, aujourd'hui revenez au Seigneur. Si c'est votre cas, aujourd'hui reprenez le rendez-vous avec Dieu. Et ce n'est pas un rendez-vous pour venir à l'église parce que les églises n'ouvrent plus. Mais ce sera un rendez-vous individuel dans votre chambre et dans votre salon. C'est le véritable qui pourra recevoir cette adoration. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Pour que nous puissions faire preuve que là où est notre trésor, c'est là où aussi est notre cœur. Écoutez Luc chapitre 12 verset 33. Luc chapitre 12 verset 33. Recherchez cela dans votre maison, dans votre Bible. Lisez avec moi ensemble. Luc chapitre 12 verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable où? Dans le ciel, pas sur la terre, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si le cœur du croyant est au ciel, alors sa façon de vivre avec les biens matériels, ce ne sera pas une possession totale de ses biens. Non. Celui dont le cœur est au ciel apprendra à prendre ce qu'il a et à donner aussi. Et ici le Seigneur dit donner en aumône. Et l'aumône est donnée aux indigents. L'aumône est donnée aux pauvres. L'aumône est à ceux qui n'ont pas les moyens. Un chrétien qui pendant ce temps garde tout ce qu'il a comme bénédiction matérielle et n'arrive pas à partager, c'est une preuve que c'est un mondain. Mais s'il arrive à donner avec le peu qu'il a, c'est la preuve qu'il est en train d'investir dans le ciel. Laissez-moi vous donner, et pour terminer, 3 domaines dans lesquels nous pouvons investir. 3 domaines dans lesquels nous pouvons investir. Le premier domaine, je vais cela dans Matthieu 25, 35. Trouvez cela rapidement dans votre Bible. Et je ne sais pas si vous avez votre Bible dans votre maison, où elle est déjà poussiéreuse. Ça fait longtemps
Vous l'avez lu peut-être. Reprenez votre Bible. Lisez votre Bible. Vous y trouverez la sagesse de Dieu. Chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Verset 40. Et le roi leur répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que vous avez manifesté de la générosité, vous avez manifesté de l'amour, c'est à Jésus-Christ que vous l'avez fait. Chaque fois que vous prenez votre argent, vous donnez à un aveugle, vous donnez à un paralytique, vous aidez une vieille maman à traverser la route, vous avez investi au ciel quelque chose. Et cette écriture de Matthieu 25, c'est la base sur laquelle le Seigneur fera la séparation entre les brebis et les boucs. Si nous sommes les brebis du Seigneur, apprenons à mettre Matthieu 25 en pratique ici sur la terre, afin que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Laissez-moi lire avec vous Proverbe 28. Ne vous fatiguez pas de lire les Écritures. Il se peut que ça fait longtemps que vous avez lu les Écritures. Proverbe 28. Proverbe 28. Verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Là où est ton trésor, là aussi doit être ton cœur. Si tu veux investir pour le royaume, il y a des guichets que Dieu a établis sur la terre, à travers lesquels ton argent va arriver au ciel. Et le premier guichet que je te présente ce matin, c'est le guichet des pauvres. Si tu donnes aux pauvres, tu n'auras pas la faim. Tu te plains aujourd'hui pendant une période difficile, une période de confinement. Voilà le secret. Si tu veux chasser la disette de ta maison, va chercher les pauvres, donne quelque chose aux pauvres. Sache que cette parole s'accomplit. Mais si tu fermes tes entrailles, si tu fermes tes yeux, la Bible dit chargé de malédiction. Voilà pourquoi tu cries pendant ce moment. Voilà pourquoi tu pleures pendant ce moment. Parce qu'il y a le secret qui est dans la Bible et que tu n'as pas appliqué. Est-ce que tu peux prendre la décision d'appliquer cela? Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Pensez aux veuves. Pensez aux orphelins. Pas seulement sont chrétiennes, non. Même les veuves de votre quartier. Du fait qu'elle est veuve, tu peux investir en elle et quelque chose arrivera au ciel. Deuxième catégorie, les parents.
baboti. Éphésiens chapitre 6. Ephésiens mokakwa motoba. Laissez-moi vous lire cela. Tikala tangela bino yango. Et nous allons le lire ensemble. Pe tokotanga bino elongo. Éphésiens chapitre 6. Efeso mokakwa motoba. À partir du 2e verset. Kobanda molonga mibale. Honore ton père et ta mère. Memia tata pe mama na yo. C'est le premier commandement avec une promesse. Ezali mobeko liboso na elaka. Promesse afin que tu sois heureux Na suka eto da moto esengo. et que tu vives longtemps sur la terre. Ete obika ta molai na se na mokili. Est-ce que tu veux être heureux? Oyiko da moto esengo. Est-ce que tu tiens à être heureux? Yo penyo da moto esengo. Honore ton père et ta mère. Memia tata pe mama na yo. C'est le premier commandement avec une promesse. Ezali mobeko yambo na elaka. Pendant ce temps difficile, Tatango ya passe oyo. ne ferme pas les yeux. Okanga miso Ne te. ferme pas le cœur. Kanga motema te. Pense aux parents. Banja na baboti. Pense aux parents. Banja na baboti. Ça peut être des parents biologiques. Oya baboti babota yo. Ça peut être des parents spirituels. Pe baboti ya molimo. Ça peut être des tuteurs auprès de qui tu as grandi. Moto abokola yo pemene okola. Aux parents. Banja na baboti. Cherche à investir Luka olona. auprès des parents. E pa baboti. Et ce que tu investiras Ozo kolona. arrivera au ciel. E koma na likolo. Car les petites paroles qui sortiront de leur bouche Kote maloba muke koma na minoko na bango. constitueront un bouclier spirituel pour toi, Yango kozala nguba mpa molimo pona yo. afin que tu ne sois pas malheureux. Na suka to na Parce que la Bible dit, Kote be lobi. afin que tu sois heureux. Na suka to na moto na esengo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Yango balinga nkati na nkolo. il est bon que nous puissions investir dans les parents. Eza malamu te tolona na baboti. Laissez-moi lire Proverbe 20-20. Tika na tanga masese tumba na mibale. Je voudrais vraiment que la Bible nous parle. Na yete bible lobela biso. Je ne voudrais pas que moi je parle beaucoup. Na yete ngana loba mingi. Je voudrais que la Bible nous Na parle. yete bible lobela biso. Et Proverbe 20-20. Masese tumba na mibale molonga tumba na mibale. Si quelqu'un maudit son père Soki moto moko alaki tata ne mabe et sa mère, pe mama na ye. sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mwinda na ye kozima na katikati na ngundu. Si vous avez fait cela, s'il vous plaît, Laki yango na bondeli bino. revenez au Seigneur. Bozongela nkolo. Demandez pardon aux parents. Senga bolimsi na Car baboti. celui qui maudit son père Oyo alaki tata ne mabe et sa mère, pe mama na ye. sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mwinda na ye kozima na katikati na Si ngundu. nous sommes des célestes, So tozali bato alola. nous devons investir auprès des parents. Eseni tolona kati na baboti. Nous devons éviter d'avoir des problèmes avec les parents. Eseni toboya kozala makambo na baboti. Ils peuvent être difficiles Oyo kozala parce matata. qu'il y a des parents aussi qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Eza baboti aluka makambo La, yosiki eza te. la Bible dit à l'égard des parents, n'irritez pas vos enfants. Pe bible lobi mpona baboti botombokisa bana te. Mais moi, en tant qu'enfant, Nga kasi lokola je mwana ferai un effort nakosala makasi. de ne pas maudire mon père et ma mère. Nakoki te kolela tata pe mama na nga mabe. Alléluia. Amen. Je vais lire avec vous encore une autre écriture. Nakotala na bino lisusu makoma mosusu. Proverbe chapitre 17. Masese zomi na Nous sommes en train de descendre et d'achever notre message de ce na matin. kosukisa litya na biso na ntongo ya lelo. Proverbe 17, Masese zomi na sambo. verset 25. Molongo ya tuku mibale na mitano. Écoutez, Yoka. Proverbe 17, 25. Un fils insensé fait les chagrins de son père, Mwana molema asalaka pasi ya motema tata na ye. et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Pe pasi na moto oyo abota ye. Bien-aimés frères, Balingami na ndeko mibale. pendant une période de crise, Dieu peut nous venir en aide. Na tango oyo eleko ya bozangi ya bokauki nzambe akoki koyela na lisungi mpo na biso. Et il y a des voies, des canaux que Dieu a établis pour nous mettre à l'abri des pandémies, à l'abri des tsunamis, à l'abri des situations difficiles. Ezali na banzela to na bandelo oyo nzambe atia na nzela nango akoki kotia so pembeni ya bikono ezali kozwa mokili mobimba to mpe ya babwale nzambe atia biso pembeni. Celui qui investit dans les parents Oyo azali kolona likolo baboti peut être sûr qu'il sera heureux.
akoki kondimisa mete aza moto na esengo. Même si autour de nous ça ne va pas. Ata so nzinga ya biso Si seulement un parent reçoit quelque chose de votre part et il prononce quelque chose qui vient de son âme, c'est une bénédiction que Dieu approuve. soki moboti azwi eloko moko mpe alobi maloba mapambole euti na molema na ye eza lipambolo nzambe azondima. Mais un fils insensé fera les chagrins de son père et l'amertume de sa mère. kasi mwana molema akosala pasi ya motema tata na ye mpe bwale ya mama na ye. Et le troisième domaine d'investissement pour terminer, likambo ya misato esengeli tolona mpona c'est kosukisa dans l'évangile du royaume. eza na kati ya sango malamu ya mboka mokonzi. C'est dans l'évangile du royaume eza na kati ya sango malamu pour le salut des âmes. mpona lobiko ya milema. Et cet investissement, mpe kolona c'est oyo avec de l'argent, eza na misolo, c'est avec la eza na prière, mabondeli, c'est avec le témoignage. eza na matoli Pendant ce moment, pendant na ou ntango oyo peut-être il n'y a pas une organisation d'évangélisation à l'église, to mpe mabongisi ya kopanyasa malamu ezali te na eklezia. mais nous pouvons témoigner là où nous allons. kotatola bisika tozokende. Nous pouvons dire Jésus t'aime mon frère. Kokoba nzambe alingi, Répands-toi Yesu alingi et crois au Yankola, Seigneur Jésus-Christ. mpe limela nkolo Cela Yesu Kristo. suffira. Wana mpe ekoka. Le Saint-Esprit fera le reste. Olimo santo asala etikali. Si nous investissons dans ces trois domaines, tozali kolona na makambo il y en a misato oyo. plusieurs bien sûr. eza ebele ya Mais solo. pour ce matin, kasi mpona ntongo ya Dieu lelo, nous a mis à cœur nzambe atie so na de motema présenter ces trois ya domaines. kotalisa makambo misato oyo eza bato ya pasi Les parents baboti et l'évangile. mpe sango malamu. Si nous y mettons quelque chose, te tozotia eloko moko c'est la preuve yali otalisa que nous attendons le retour de ete Christ. tozotela bozoi na C'est la Kristo. preuve yali que otalisa nous ne rougirons pas ete tokoyeba lorsque le Seigneur ntango nkolo viendra dans les airs. akoya likolo ya Bien-aimés mapata en Christ, balingi kati na Kristo. cela était pour nous une grande joie ezalaki mpo na biso esengo de monene partager la parole de Dieu. ya kokaba bino liloba nzambe. Là où nous sommes, esika tozali nous pouvons baisser nos têtes en prière tokongomba mitu na et nous mabondeli pouvons élever nos mpe voix toyei kotombola pour mingongo parler au Seigneur. mpona kolobela Et si nkolo. le Saint-Esprit a interpellé ton cœur sur un point quelconque, soki molimo santo abandisi motema no na litono moko descends tout bosongolo, simplement dans la présence de Dieu. yoki taka na bozali Il est sango encore temps de Nzambe. revenir au Seigneur. ntango ezali mpo nozongela Il est nkolo. encore temps d'éviter de tomber dans l'idolâtrie. ntango ezali okwea na binzambi. Il est encore temps d'investir dans les domaines à travers lesquels Dieu peut nous bénir et nous assurer la joie. na makambo oyo na nzela nango nzambe ali kopambola so mpe tozala na Prions le esengo. Seigneur notre Dieu. Bondeli nkolo nzambe. Implorons la grâce de Dieu. Tobeleli nkolo Implorons la nzambe. faveur de Dieu. Tobeleli ngolo. Là où est ton trésor, wana kitano ezali. là aussi sera ton Wana cœur. mpe motema no ekozala. Seigneur, aide-nous ce matin à investir dans ton royaume. Aide-nous ce matin à investir dans ton royaume. Selon qu'il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par surcroît. Seigneur, fortifie l'âme de quiconque est convaincu par le Saint-Esprit d'avancer, Seigneur, avec toi et d'attendre ce retour glorieux en manifestant des actes et des actions concrètes pour attester que nous ne sommes pas définitivement destinés à être ici. Mais un jour, nous sommes appelés à aller au ciel. Et un jour, nous sommes appelés à redescendre sur la terre avec un corps glorifié pour régner pendant 1000 ans. Que cela, ô Dieu, devienne une réalité qui a été enseignée, prêchée et crue, et que maintenant nous désirons la manifestation, la réalisation, et ce sera pour ta gloire. Bénis ton Église de par le monde et manifeste ta grâce. Que la paix, la joie de Jésus-Christ gagne le cœur de l'Église et prépare celle-ci à sa venue. Que nous soyons prêts comme des hommes et des femmes en train de veiller, ne sachant pas à quelle heure le voleur peut venir dans la maison. Que nous puissions être debout, que nous puissions être debout et que nous puissions regarder à la dernière trompette qui sonnera bientôt. Et les choses se passeront en un instant. Ces choses, Seigneur, que nous désirons de tout notre cœur. Laisse que l'Église soit bénie de par le monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, reçois toute la gloire pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci pour ton serviteur. Seigneur, il
baisse encore, de le moindre encore davantage, pour que le Seigneur reçoive toujours une bénédiction sur ton peuple, que lui ne manque jamais sur lui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous tendons vers la fin de notre culte. tozokóma na suka mayanga na biso C'est un culte en ligne. ezali mayanga ezoleka na etando C'est ça la particularité. wana nde bokeseni Tous ne peuvent pas donner leur offrande et leur soutien, bato nyonso bakoki kopesa makambo na bango te mpe basungi na bango te mais le modernisme nous aide. kasi lolenge makambo ya sika ezosunga biso Vous avez nos numéros par lesquels vous pouvez nous envoyer votre offrande ou votre dîme. Numéro RTL et numéro Vodacom. ozali na nimero ya singa wapi okoki kotindela biso na vodacom to na airtel makambo to mpe moko na zomi na bino Parce que pour que nous puissions arriver jusqu'à vous, po ete tokóma bisika bozali certains ont donné quelque chose. bamosusu bapesaki mo eloko moko J'ai vu des personnes amoni bato sans avoir été exhortés, balendisi kutu ye te sans qu'on leur ait présenté nos besoins, batalisi ete bosenga te sont venus dire voilà, vous faites le direct sur Internet, ça a un prix, je donne $10, je donne $20, je donne 100 000 francs. abitala na moi bozolekisa mateya na internet ezosenga misolo napesi $10 $20 to 100 000 francs. Que Dieu vous bénisse pour votre geste. nzambe apambola bino mpo na elembo bosali Quelques communiqués avant de nous séparer. mwa mayebisi ya Nous vous mbotoka wana encourageons à tenir compte de ce que l'État, le ministère de la Santé et le comité de riposte contre la maladie du coronavirus est en train de nous dire tous. tozali kosala no botosa oyo mulama te ezali koloba na biso mpe bato oyo bazali kobundisa coronavirus bazali Se laver les mains kosala le plus de fois possible dans la journée tosoka maboko ntango nyonso ekoki kozala na pour nous katikati ya protéger. mokolo mpona komibatela Mettre les masques quand vous sortez. kotia maske ntango ozobima La distanciation sociale. kozala mwa molai ya Garder une metele certaine moko distance avec les autres na pour nous bato oza protéger bango mpona ou komibatela. protéger les to autres. mpe mpona kobatela mosusu Très important. eza motuya mpenza Nombreux ne respectent pas la directive de porter les masques, ebele bazotosa te etinda ya kolata bamaske mais nous vous encourageons, peuple de Dieu, soyons modèles et respectons ce qui nous est demandé. tolendisi bino libota la nzambe boyeba kotosa mpe botoso bazali kosenga biso Aujourd'hui, nous sommes ici au bureau après ce culte pendant 1 heure pour recevoir ceux qui veulent nous voir. nsima mayangani oyo tokozala ine tongonga mobimba na biro mpona koyamba banso bakolinga komona biso. Le lundi, il y a une permanence à partir de 14 heures. Il y a quelqu'un ici au bureau. Na mokolo ya lendi moto moko kozala wana kobanda 14h na biro. Et le mardi, le pasteur reçoit de 9h à 17h. Pe mokolo misami mbale mobate pata zo yamba kobanda 12h kino 17h. Vous voulez nous voir en dehors de ce programme, de cette permanence, et ce programme de permanence que nous avons donné. Boni komona biso libanda ya manaka oto bongisi awa ya kofanda boni komona biso. Vous avez nos numéros de contact, appelez-nous. On peut toujours fixer un rendez-vous avec vous. Ozala numéro ya singa pona kokuta biso toye kosolola pe toyokana loleni toye kokutana. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. J'allais terminer sans présenter nos excuses à ceux qui nous ont attendus, qui étaient déjà en ligne à partir de 10h juste pour notre culte. Vraiment, toutes nos excuses, nous sommes désolés pour ce retard à cause de certaines raisons techniques et pour des problèmes de connexion Internet. Na bandeko nyonso anda kozela bala na mayanga na 10h juste bolimbisa to bani na sima na tango pona o etali makambo masini. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur éternel, merci d'avoir rendu possible ce culte. Merci d'avoir conduit depuis le début jusqu'à la fin. Tu as utilisé puissamment tes serviteurs. Merci pour les héros dans l'ombre qui ont fait que nous puissions arriver dans des maisons au travers de ce culte. Merci Jésus. Laisse que ta paix nous accompagne. Guéris les malades. Donne la paix à ceux qui en manquent. Et garde-nous fidèles jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur vous garde.